comment est-ce qu'on peut dire qu'on est... Je suis, moi, connecté au tout, en fait. Il y a plusieurs niveaux. On peut voir cette connexion à vraiment différents niveaux. Le premier niveau serait un niveau cosmologique ou les enseignements qu'on a maintenant de la physique moderne. Donc après le Big Bang, quelques centaines de millions après le Big Bang, dans la fournaise des étoiles, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la création de tous ces éléments et de ces métaux, de tous ces atomes en dehors de l'hydrogène et de l'hélium, qui constituent finalement mon corps, ton corps, son corps, et aussi non seulement le corps de tous les êtres vivants, mais le corps de, je dirais, le matériau dont est constitué ce qui est autour de moi, la montagne, ce fleuve qui est derrière moi, et aussi tout ce que je peux imaginer, inclut les trous noirs, les galaxies, le soleil, les nuages, etc. Donc d'une certaine manière, à ce début de l'univers, quelques centaines de millions d'années après ce Big Bang, tout était réuni, si l'on peut dire ça de cette manière, dans un point infime. Nous étions tous connectés à ce moment-là. Et quand cet univers donc s'est différencié et s'est étendu dans l'espace et dans le temps, il y a quand même une connexion, il y a cette connexion si fondamentale qui date de milliards d'années qui est encore présente. Donc ça, c'est un certain niveau auquel on peut dire que cette parenté qui est vraiment inscrite au cœur même de nos cellules et au cœur des atomes qui nous constituent, cette parenté, il y a une parenté vraiment profonde avec tout ce qui m'entoure. Tout, vivant ou inerte. Autre manière de voir les choses. À un niveau, je dirais, très simple, de la vie quotidienne. Je regarde ce tissu dont est fait cette chemise que je porte. En quoi ce tissu, je peux, à l'aide de ce simple tissu, ramener toute l'histoire de l'univers. Donc ce tissu est fait de coton, disons. Ce coton lui-même a poussé dans un champ. Ce champ a été exposé au soleil, aux intempéries. Donc on peut, à ce niveau-là, remonter à tout cet aspect physique et à nouveau à l'univers lui-même. On peut imaginer le soleil, création du soleil il y a 4,5 milliards d'années, etc., etc. Et on peut remonter de la même manière à ce Big Bang. Autre niveau, autre manière de voir cette chemise. Celui qui l'a confectionnée, le tailleur. Le tailleur avec sa famille, pour qui cette chemise est une source de revenus. Mais d'où ce tailleur a-t-il eu en fait cette chemise, le matériau, ce matériau brut? Un cultivateur, le champ à nouveau. Ce cultivateur également avec une famille. Entre ce cultivateur et ce tailleur, tous les intermédiaires au niveau de la distribution. Donc je suis connecté par le simple fait de porter cette chemise en coton, non seulement à d'autres êtres vivants, qui ont fait que cela est accessible à moi, mais aussi à l'ensemble de cette infrastructure au niveau de l'univers qui a fait que cette chemise et les atomes qui constituent cette chemise sont ce qu'ils sont. On pourrait multiplier à l'exemple les connexions au niveau social, économique, politique. Un des exemples les plus flagrants, je dirais, de cette imbrication de différentes connexion est ce problème contemporain du réchauffement climatique, où il y a différents niveaux. Non seulement à mon niveau, je contribue à ce réchauffement climatique, des organisations, des multinationales contribuent aussi à ce réchauffement climatique, mais de façon plus large. Si on regarde sur une échelle de 200, je dirais environ 150 à 200 ans. Depuis la révolution industrielle, toute cette évolution de l'humanité et de la société humaine et qui a fait que nous avons utilisé ces ressources qui étaient disponibles sur cette terre ont abouti à ce déséquilibre à un niveau plus global. Alors je suis connecté. Maintenant, je suis connecté
et je me rends compte que je ne suis plus isolé comme dans une bulle de verre. Je ne suis pas un individu isolé ni dans l'univers, ni au niveau de la société. Cela, inévitablement, va me conduire à quoi? J'ai une certaine responsabilité. Mes actions ont leur place dans un tout, s'inscrivent dans un tout. Et les conséquences des actes que j'ai ou que je vais accomplir à un niveau juste individuel vont avoir un impact à un niveau global. Okay? Alors, il y a une analogie qui est très intéressante qu'on peut utiliser, qui peut nous faire comprendre de quelle manière, quelle est la dynamique entre cet individu et le tout auquel il appartient. C'est une analogie qui est celle soit d'un orchestre symphonique, ou plutôt, en fait, d'une formation de jazz, un orchestre de jazz. Alors pourquoi un orchestre de jazz? L'orchestre de jazz, la partition, d'une certaine manière, est écrite. Il y a certaines lois qui régissent toutes ces interactions entre les êtres vivants et les choses, au niveau de la société, etc. Cette partition est écrite, une suite d'accords que vont jouer successivement et à la fois en rythme chacun des participants, chacun des musiciens de ce groupe de jazz. Okay. Alors, ce qui est intéressant dans cette analogie, c'est que le jazz est un exemple parfait de ce degré de liberté dont chacun dispose au sein du tout. La partition est d'une certaine manière écrite, mais avec un espace de liberté. L'improvisation autour de cette suite d'accords peut être faite dans certains modes. Donc non seulement j'ai une certaine liberté de jouer et d'exprimer ce que moi, la manière dont moi je ressens ce morceau, la manière dont moi je peux contribuer à cet ensemble qui est l'orchestre de jazz, mais je peux utiliser toute ma créativité, à l'intérieur d'un certain cadre, mais toute ma créativité pour faire sonner cette note, cette suite de notes qui vont accorder une tonalité si particulière à ce morceau. Et si chacun des participants de cette formation, de ce groupe de jazz, a cette vision des choses, cette vision d'être une partie d'un tout, et d'une contribution dynamique et créative au tout, on voit cette extraordinaire émergence d'un morceau, avec ce rythme, avec des dialogues entre les différents musiciens, et qui aboutissent à une création d'une œuvre, d'un morceau à une échelle plus globale. Donc une symphonie cosmique, en quelque sorte. Donc je suis au sein de ce cosmos, au sein de cet univers, je suis un joueur, un musicien, qui vraiment a la capacité d'apporter ce qu'il y a de plus unique en lui, toute sa sensibilité et toutes ses capacités. Les capacités que va avoir un saxophoniste vont être différentes de celui qui va être juste un batteur ou un guitariste ou un pianiste. Donc selon mes capacités, ma créativité, je vais pouvoir contribuer à la constitution et l'émergence de ce morceau.